Shalom, 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 shalom les affranchis. Shalom peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, celui qui nous a donné cette occasion pour qu'on puisse une fois encore se rencontrer pour écouter la parole de Dieu. Comme vous le constatez, c'est l'ère de l'édification. Je bénis tout un chacun de nous au nom de Jésus. Je commence par la prière. Seigneur Père éternel, toi qui as ni début ni fin, toi qui es la parole véritable, je t'élève, Père de gloire. Je bénis, Seigneur, ton nom et je bénis ton peuple qui veut écouter ta volonté à travers ta parole. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité puisse se manifester à moi, Seigneur. Parle à moi, cher Saint-Esprit. Communique la paix, la joie, la vie à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous bénis une fois de plus. Dieu nous a accordé cette grâce pour écouter la parole de Dieu. Nous allons parler d'une chose aujourd'hui. Notre thème s'intitule « Une vie spirituelle en Christ ». Ça veut dire s'il y a une vie spirituelle, il y a aussi une vie charnelle. Et c'est que Dieu veut que nous puissions mener une vie, spirituelle. Cette vie spirituelle est possible qu'en Christ. C'est en Christ qu'on pourrait être capable de mener cette vie. Vraiment, c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir une vie spirituelle. On ne peut jamais mener une vie spirituelle en dehors du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir une vie spirituelle. C'est pourquoi nous allons lire notre première lecture. Nous sommes dans Actes chapitre 2 du premier verset jusqu'au 8e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme du vent impatié et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude accourut à elle. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise, et ils disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » C'est la parole du Seigneur. Comme je venais de le dire, mon frère, ma soeur, ici nous voyons que la promesse que Jésus-Christ avait promis à ses disciples, cette promesse a été accomplie à la Pentecôte. Donc à la Pentecôte, la promesse de Jésus, selon laquelle il allait accorder le Saint-Esprit à l'Église, a été accomplie. Alors, Pentecôte, que signifie Pentecôte? Du grec, on dit Pentecôte signifie cinquantième. Donc, ça veut dire après le cinquantième jour, après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit a été accordé aux disciples. Donc, Pentecôte, qui signifie cinquantième, cinquantième. Donc, ici, nous voyons que le cinquantième jour,
la promesse a été accomplie, le Saint-Esprit était descendu sur les disciples de Jésus. Nous avons vu comment est-ce que les gens ont commencé à parler à d'autres langues. Il y a eu la gloire. Or, c'est un don, les plus beaux dons que Dieu nous a donnés, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sans ce dernier, on ne peut jamais mener une vie spirituelle sur cette terre. Au contraire, ça serait une vie charnelle. Or, la chair avec la chair humaine, on ne peut jamais palper la gloire de Dieu vivant. Dieu veut que nous puissions mener une vie spirituelle en Christ, c'est très important. Maintenant, comment peut-on recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, les plus beaux cadeaux. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, il y a une chose qu'on doit faire. Nous lisons dans Actes 2, 38, la Bible nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il y a une chose que nous devons savoir. D'abord, on doit se repentir, changer une autre direction, abandonner cette ancienne vie que vous menez. Et c'est les premières étapes. Le second, tu dois être baptisé pour le pardon de tes péchés. Le pardon de tes péchés, pour le pardon de ton péché, doit être baptisé au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ qu'on doit être baptisé et par après, vous recevez les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie de quelqu'un, c'est alors l'homme ou la femme est capable de mener une vie spirituelle sur cette terre parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Jésus, c'est Jésus lui-même dans nos corps. Donc, c'est alors que, comme Jésus-Christ est le modèle d'une personne remplie du Saint-Esprit, lui-même, il est le modèle d'une personne remplie du Saint-Esprit et nous aussi, nous serions des gens qui seront des modèles sur cette terre et à travers nous, nous allons éclairer les autres. Il nous a montré ce que veut dire vivre sous le contrôle du Saint-Esprit, une vie abondante, satisfaisante, orientée vers les objectifs, parce qu'il nous a sauvés et nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous pouvons aussi être des gens de l'Esprit, mon frère, ma soeur. Nous aussi, nous pouvons être des gens de l'Esprit et nous pouvons jouir d'une communion ininterrompue avec le Saint-Esprit. C'est ça la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit est le grand bienfaiteur. Il nous oriente vers Jésus. C'est lui seul qui est capable de nous orienter vers Jésus. Il nous apporte la régénération. Il produit son fruit en nous, parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer. Si nous avons l'amour, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient à nous, il nous amène son fruit. Parmi les fruits là, nous avons l'amour. Tu ne peux pas avoir la joie sans le Saint-Esprit. Si nous avons la paix, c'est le Saint-Esprit qui nous amène la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, en tout ça, lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il nous amène, il produit son fruit à nous. Oh, il est écrit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il nous amène les désirs de l'Esprit. C'est que l'Esprit désire. C'est que l'Esprit désire. Ce n'est que le Saint-Esprit qui est capable de nous amener les fruits, ce que Dieu aime. C'est lui qui connaît ce que Dieu aime. Lorsque nous sommes remplis, lorsque nous menions une vie spirituelle en Christ, nous serons remplis du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit de Dieu sera à nous.
Et on va voir à nous, nous serons des gens qui auront l'amour, nous allons aimer nos ennemis, nous allons pardonner, nous allons voir la joie, la paix, la patience, au lieu d'être pressés. Donc la patience, c'est celle ce n'est que le Saint-Esprit qui peut donner la patience à quelqu'un. Donc, ce n'est que le Saint-Esprit capable de nous donner la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, pourquoi pas la tempérance. Donc, le Saint-Esprit, il nous amène son fruit à nous. Et non seulement son fruit, il nous accorde aussi les dons spirituels. Les dons spirituels. Donc, mon frère, ma soeur, les bienfaiteurs est plus important que ces dons. Donc, les dons sont utilisés, les bienfaiteurs est adoré. Donc, nous utilisons les dons, mais le bienfaiteur est adoré. On ne peut jamais être des adorateurs sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'adorer Dieu, d'élever Christ, de l'adorer. Donc, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut faire un grand travail à nous. Mon frère, nous fêtions la Pentecôte. Hier, c'était la Pentecôte, ça qui veut dire 50e. Donc, 50e jour après la résurrection de Jésus, Jésus devait accorder son esprit à toute l'Église parce que dans l'ancien temps, le Saint-Esprit était était active seulement sur quelques personnes, spécialement sur quelques personnes, sur le roi et sur le prophète. Mais dans l'ancienne nouvelle alliance ici, à la Pentecôte, nous voyons que le Saint-Esprit était descendu sur les chrétiens d'une façon collective. Donc, celui qui croit en Christ, lorsque tu te répands, lorsque tu es baptisé, euh, alors le Seigneur va te pardonner et tu auras les dons du Saint-Esprit. Alors nous serions des adorateurs, nous serons des gens. Notre vie d'ailleurs sera une adoration. Donc lorsque nous menions une vie de sanctification, une vie qui est remplie des fruits de l'Esprit de Dieu, ça sera déjà une adoration, mon frère, ma soeur. Donc nous sommes sa demeure, nous devenons la demeure de Jésus. Selon 1 Corinthiens 6, verset 19, les temples, nous serions les temples du Saint-Esprit à travers qui nous sommes en relation de plus intime avec Dieu. Nous sommes donc dépendants de lui. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'intérêt spirituel, pas de vie spirituelle, mon frère, ma soeur. Une fois que l'Esprit a été déversé sur l'Église, il ne sera plus repris. Il ne sera plus repris. Donc, une fois que l'Esprit est déversé sur l'Église, il ne sera plus repris. Donc, nous pouvons nous réjouir, nous pouvons être confiants, nous pouvons même demander une effusion plus grande du Saint-Esprit et accepter par la foi. Accepter par la foi. Nous ne serons pas les seuls à en bénéficier, mais aussi, c'est aussi qui nous nous associons, c'est pour qui nous ouvrons. Mon frère, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est le plus bon don que Jésus-Christ nous a laissé. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il sera avec nous à travers son esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse remplir ta vie. Que le Saint-Esprit puisse être le maître de ta vie pour que nous puissions, ou que tu puisses mener une vie spirituelle en Christ. C'est la vie de paix, la vie de joie, c'est la vie de l'abondance, c'est la vie de la satisfaction lorsque nous sommes conduits par son Esprit Saint. Que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit t'oriente, que le Saint-Esprit soit le maître dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.